Bonjour à tous, c'est Jalal. Aujourd'hui, nous allons voir le déballage du tout nouveau processeur de chez Intel, le Intel Core i7 9700K. C'est un processeur qui est sorti à la fin de l'année 2018, qui est gravé sous 14 nanomètres et qui est sous l'architecture Coffee Lake S, qui est la génération suivante après celle de Coffee Lake qui est sortie l'année d'avant. Il possède 8 cœurs, 8 threads, 12 mégas de cache. À la base, il a une fréquence de 3.6 GHz qui peut être montée jusqu'à 4.9 GHz grâce au mode turbo. Niveau puissance électrique, c'est du 95 watts à peu près. Il est compatible avec de la DDR4 jusqu'à 128 Go. Il est compatible avec DirectX 12. Il contient une puce graphique Intel UHD 630 qui peut faire l'affaire pour des jeux anciens à basse résolution, mais ne comptez pas dessus pour jouer à des titres récents avec des gros FPS. Pour cela, il faut vraiment mettre les moyens pour acheter une vraie carte graphique. Il supporte DirectX 12 et son chipset, c'est le chipset Z390. Donc quand vous voudrez acheter une carte mère pour le mettre dessus, il faut s'assurer que c'est le même chipset. Passons maintenant au déballage de ce processeur. Donc, comme vous le voyez ici, c'est un processeur de 9e génération Core i7 avec le socket LGA 1151. Donc quand vous allez prendre une carte mère, assurez-vous qu'elle est compatible avec ce type de socket. Ici, quelques informations sur la fréquence de base et la fréquence maximum. Donc cette série de processeurs qui finit avec CAN, qui veut dire Unlocked, vous permet de faire du overclocking vous-même. Derrière, il n'y a pas grand-chose à part quelques infos sur la garantie. Il y a quelques processeurs de Intel qui sont fournis avec des ventilateurs. Généralement, c'est le bas de gamme, voire le début de milieu de gamme, car les ventilos standards sont assez suffisants pour refroidir ces processeurs-là. Mais par contre, les processeurs haut de gamme comme celui-ci ne sont pas fournis avec, donc c'est à vous d'acheter des ventilos qui puissent faire le travail. À environ 60-70 €, vous pouvez avoir des ventilos de haute qualité comme le Noctua U12S. À l'intérieur, nous avons deux éléments. Le premier, c'est le guide d'utilisateur avec les instructions d'installation, avec un petit sticker ici que vous pouvez coller sur votre boîtier, qui est bien sympa d'ailleurs. Pour l'installation, c'est assez simple. Il faut prendre le processeur dans la bonne direction, le mettre dans son emplacement, dans son socket, après avoir rehaussé la couverture en aluminium. Ensuite, on rabaisse par-dessus, mais sans enlever la protection noire en plastique, qui sera automatiquement enlevée une fois qu'on aura descendu le levier. Et bien sûr, il faudrait mettre un peu de pâte thermique au milieu du processeur quand vous voudrez installer le ventilateur par-dessus. Quand vous manipulez un processeur, soyez hyper vigilant car c'est des composants qui sont très fragiles. Ne touchez jamais la partie arrière. Donc comme c'est un processeur de socket LGA 1151, les pins sont sur la carte mère et les trous dans lesquels s'installent les pins sont sur le processeur comme vous le voyez ici. Mais il y a quelques processeurs comme ceux de AMD où c'est l'inverse. Donc les pins sont sur le processeur et les trous des pins sont sur la carte mère. Ici, en bas à gauche, vous voyez un petit triangle qui vous indique le sens dans lequel vous devez insérer le processeur dans la carte mère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été utile pour vous. Si vous l'avez aimé, laissez un like, sinon pas la peine. Et si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. À la prochaine.